Felice, bonjour. Dans quel état, aussi bien physique qu'émotionnel, tu as retrouvé le groupe au lendemain du match d'hier? Et est-ce qu'il y a des joueurs, finalement, où on aurait découvert éventuellement des pépins physiques inattendus ce matin? Alors, au niveau de l'état mental, je pense que vous l'avez compris hier dans la déclaration de certains joueurs. Finalement, j'ai retrouvé dans le vestiaire un groupe déçu parce que les joueurs avaient le sentiment qu'on aurait pu gagner ce match. Donc ça, c'est une partie de l'aspect mental, de leur réflexion, de notre réflexion. En même temps, on est satisfait du contenu, on est satisfait de la volonté et de la mentalité. Donc, ça doit se transformer, cette déception de ne pas avoir pris les 3 points, doit se transformer en énergie positive. Et elle se transformera en énergie positive parce que les joueurs sont conscients qu'ils sont dans je veux dire, une bonne spirale au niveau stabilité, au niveau contenu de ce qu'ils sont en train de montrer. Alors au niveau de la récupération, on sait qu'on n'a que 2 jours, donc on va tout faire bien évidemment pour bien faire récupérer les joueurs, pour qu'on soit prêt dimanche. Maintenant, c'est le même cas du groupe de Bruges, hein. Ils ont joué hier soir, donc il n'y a pas d'excuses ou bien quoi que ce soit à mettre en avance. On est dans la même situation, les 2 équipes. Moi, je suis certain que les joueurs peuvent enchaîner sans problème. C'est juste une réflexion mentale et une concentration mentale qu'il faut avoir tout simplement et ne pas se plaindre. Et au-delà de ça, il n'y a pas de pépin aujourd'hui. À quel genre de match ou de début de match tu t'attends finalement à Bruges, qui est dans une situation où le public finalement pourrait probablement très vite se retourner contre eux et peut-être même finalement vous faciliter la tâche. Mais voilà, quel genre de situation tu attends? Oui, j'ai déjà entendu parler de ce contexte depuis ce matin. Moi, je pense que Bruges est à la maison et que le public va être très chaud et va appuyer énormément dans ce début de match. Et donc, on devra bien être attentif et bien concentré dans cette première demi-heure. Après, voilà, on verra l'atmosphère, on verra ce qui se passera. Moi, j'ai pas envie de préjuger de comment le public va fonctionner en fonction de ce que Bruges va montrer. J'ai simplement envie de dire que c'est à nous d'être au courant de tous ces paramètres-là et de mettre tout en place et tout en œuvre pour être bon dès le début du match et être bon pendant tout le match. Par rapport à ça, j'imagine aussi que le début du match d'hier, finalement, comme tu l'avais dit hier soir, hein, pendant une heure que vous étiez la meilleure équipe sur le terrain, ça donne aussi confiance, j'imagine, par rapport au début de match du Cercle qui était plus compliqué. Cette entame de match d'hier va dans le bon sens par rapport à ce qu'il faudra faire dimanche. Oui, les joueurs ont bien évidemment, en tout cas hier, pris conscience que débuter comme on l'a fait contre le Cercle n'était pas la meilleure des choses. Après, il faut tenir compte aussi toujours de l'adversaire. Et le Cercle est une équipe qui est difficile à jouer par rapport à leur philosophie. Vous l'avez aussi constaté, je pense, il y a 2 jours contre l'Union. C'est une équipe, voilà, si on n'a pas la maîtrise totale du ballon, si on n'est pas présent sur les deuxièmes ballons, si on n'a pas de déchets techniques, c'est difficile. Maintenant, oui, la manière d'avoir commencé le match hier est la meilleure des manières pour montrer à l'adversaire que on n'est pas des victimes consentantes et qu'on sait aussi avoir du contenu et qu'on sait jouer vers le haut. Donc c'est une manière aussi à laquelle on devra penser pour aborder le match de Bruges. Felice, bonjour. Pour les 2 équipes, comme tu disais, le délai de récupération est très court. Concrètement, qu'est-ce que tu fais avec tes joueurs? J'imagine scindés entre ceux qui ont joué et pas joué, mais voilà, aujourd'hui, demain, euh, comment ça se passe au niveau du programme? J'imagine que c'est plus récup et tactique qu'autre chose. C'est récup, ça c'est une certitude. Donc l'idée dans ces 2 jours pour préparer le match de Bruges, c'est que nos contenus d'entraînement doivent être surtout basés sur la récupération. Donc aujourd'hui, comme tu viens de dire, il y a un groupe qui a moins joué, qui a eu un entraînement normal, et un groupe bien évidemment qui est passé aux soins, à la récupération, au massage, au bain froid, etc., etc. Tous les paramètres importants pour pouvoir récupérer au plus vite. Et puis le deuxième jour, qui sera demain, sera aussi basé sur une récupération, mais sous forme plus football, parce qu'ils ont besoin de retoucher aussi, d'avoir des sensations sur le terrain et quelques paramètres tactiques, effectivement. Bruges est entre guillemets en crise là avec les résultats, en tout cas pour un club comme Bruges. Tu as connu aussi dans un grand club récemment une situation difficile. Est-ce que c'est plus difficile de sortir
d'une crise, entre guillemets, dans un grand club que dans un autre club? Alors, d'une part, j'ai pas envie de dire qu'il y a crise, parce que je ne sais pas ce qui se passe là-bas. D'autre part, j'ai pas envie de parler de grand club ou de petit club, parce que ça, je n'aime pas. Par contre, en fonction du statut du club, et c'est le cas à Bruges, c'est évident qu'il y a, en fonction des résultats, l'atmosphère et l'énergie négative peut s'installer plus rapidement. Ça, c'est une certitude en fonction du statut du club et des ambitions et des objectifs que ces clubs-là, en fonction de leur statut, se sont fixés. Et donc, effectivement, même si aujourd'hui Bruges n'a pas enchaîné des résultats comme il le voudrait, ils sont toujours dans les 4 premiers et dans le top 1. Donc leur situation n'est pas catastrophique, leur situation n'est pas scandaleuse, mais par rapport aux attentes d'un club qui a ce statut-là, il y a une atmosphère plus lourde et effectivement plus négative qui peut s'installer. Marco avait dit après le match à Eupen toute l'importance que vous pouviez avoir l'un pour l'autre. Tu l'avais envisagé cet été à Anderlecht au moment de la blessure d'Adrien. Voilà, quelle importance il a pour toi dans le vestiaire ici, dans le groupe et de nouveau sur le terrain de plus en plus? Mais la première chose, sans vouloir faire de comparaison ou sans vouloir parler du passé, je connais Marco par cœur, puisque l'année où il est arrivé à Charleroi, ses premiers pas, il les a fait avec moi ici, c'était donc avec moi à ce moment-là. Et Marco est un garçon assez sensible, est un garçon qui est finalement assez discret. Et donc il faut pouvoir, je pense, c'est ce que j'essaie bien évidemment, de le gérer de cette manière-là. Après, il a besoin aussi d'une certaine liberté sur certaines fonctions, de se sentir aussi, entre guillemets, je ne sais pas quel terme je vais utiliser, c'est important pour lui de se sentir concerné. Et je pense que je fais tout pour qu'il se sente concerné. J'ai mis les cartes sur table quand je suis arrivé et j'ai parlé avec lui et avec Rio, parce que ce sont mes 6 potentiels, et je leur ai dit que voilà, Marco était mon choix numéro 1 tant qu'il serait dans les bons, qui prestait bien. Je pense que ça lui a permis aussi de le libérer, et aujourd'hui il le montre sur le terrain. Donc au-delà de ça, c'est une question de mental, c'est une question de volonté, c'est une question de se sentir bien, de prendre du plaisir et d'être heureux, et pour le moment il est dans cette situation-là. Comme souvent avec lui, malheureusement, c'est vrai que le seul bémol peut-être, c'est l'accumulation de cartes jaunes qui fait qu'il est de nouveau à 8 aujourd'hui, et donc pas loin d'être de nouveau sous la menace de 2 matchs de suspension. Comment est-ce qu'on gère ça finalement, et qu'est-ce qu'il pourrait ou devrait améliorer par rapport à cet aspect-là de son jeu, même si forcément dans sa position, son tempérament fait qu'il en prend parfois peut-être un peu plus vite que d'autres, mais... C'est surtout au niveau de ses émotions, hein. Il a déjà pris quelques cartes, pas spécialement sur des fautes, mais surtout au niveau de la gestion de ses émotions. Après, voilà, je lui en parle, il doit pouvoir gérer ses émotions. En même temps, c'est certainement une caractéristique qui lui permet d'être présent, de ne pas être amorphe et de vouloir beaucoup plus. Mais c'est vrai qu'une meilleure gestion des émotions serait la bienvenue, oui.